Lancé au plan national, mais il a été effectif à partir d'ici, en juillet 2015, début juillet. Et nous avons fini la première phase le 4 février dernier. Et donc il fallait venir retrouver les mêmes populations pour entendre ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, faire un bilan sur ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui va, nous l'avons entendu, mais ce qui ne va pas, nous l'avons entendu. Et c'est ça l'échange entre élus, eux-mêmes élus, et nous, je dirais, décideurs. Et le jeu, c'est quoi? C'est que les populations sont, en dernier ressort, les seuls juges de ce qui est bien pour elles et ce qui constitue une priorité. Il fallait revenir écouter les gens, entendre. Il y a beaucoup qui a été fait dans la région. Nous sommes à 90% de réalisation dans le cadre du PUDC. Mais aussi les 246 milliards qui sont l'enveloppe prévue pour la région de Fatick. Beaucoup de réalisations. J'ai donné des exemples de ce qui se fait au plan de l'éducation, au plan de la formation, au plan de la réalisation des désenclavements, des digues anti-sel, de l'eau, de l'hydraulique. Beaucoup a été fait. Mais beaucoup reste à faire. Et nous entamons une tournée nationale dans l'ensemble du pays pour voir ce qui ne va pas, corriger et revenir dans la phase 2 avec plus de force, avec une enveloppe de 300 milliards de francs CFA. Pour la même chose, le même but, répondre aux besoins des populations dans le monde rural et faire ce que le président, lutter pour réaliser ce que le président appelle, le président de la République, l'équité territoriale. Et donc c'est pour ça que nous sommes ici. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Les maires ont parlé à cœur ouvert. Nous avons, nous aussi, parlé de ce qui a été fait, de ce que nous avons fait. 2445 milliards dans l'ensemble des régions, 1800 milliards pour la région de Dakar. Et ce qui a été fait dans la région, plus de 400, près de 500 machines agricoles distribuées, puisque hier encore, il y a eu des machines de transformation qui ont été envoyées et remises à la préfecture pour être distribuées. Ce sont 15 villages qui sont en cours d'électrification et qui polarisent d'autres villages. C'est des réalisations dans le domaine de l'hydraulique rurale avec des forages et toutes les questions sur lesquelles j'ai été interpellé, j'ai aussi expliqué que nous ne pouvons pas tout faire. Si tout le monde avait fait ce que nous avons fait au même rythme, aujourd'hui, le Sénégal, les problèmes du monde rural auraient été réglés depuis longtemps. J'ai parlé d'un rythme de 193 km de pistes rurales par an, puisque nous avons trouvé un stock de 12 500. C'est 193 par an. Nous avons fait 1000 en 2 ans pour le PUDC, sans compter ce que la direction qui s'occupe de la question au niveau du ministère des Infrastructures, la direction des pistes rurales fait dans ce domaine, sans compter ce qui se fait avec le ministère, avec les autres ministères, avec les autres programmes. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, vous savez qu'il y a eu 22 000 ménages qui ont été déclarés comme dans une situation d'extrême pauvreté, Fatick étant une des régions les plus pauvres du Sénégal. Dans ce domaine, j'ai dit ce que dans le cadre des bourses familiales nous avons fait, qui dépasse même plus les cas précaires que nous avons cités en nombre de ménages. La phase est déjà en cours. Nous avons de la chance. Vous savez qu'au début du PUDC, le président de la République a été très entreprenant, très avant-gardiste. Il a pris 15 milliards pour lancer le PUDC parce que personne n'y croyait en réalité. Peu de gens y croyaient. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds suivent. Nous avons signé pour une 50aine de milliards la semaine dernière avec la Banque islamique. Nous allons signer bientôt plusieurs dizaines de milliards avec la Banque africaine de développement, sans compter ce qui est prévu dans l'enveloppe pour le premier semestre 2018, qui est de 15 milliards, que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre et qui nous permet de relancer
l'électrification des 15 villages prévus avec déjà des villages réceptionnés. Sur tout ça, nous avons échangé avec les populations de Fatick qui nous ont bien accueillis. Les maires ont été bien compréhensifs. De toutes les façons, on ne remerciera jamais assez le président de la République pour l'idée qu'il a eue de lancer le PUDC, puis après de lancer PUMAF. Juste pour PUMAF, nous allons mettre 50 milliards ici à Fatick, mais aussi dans toutes les agglomérations frontalières. Et vous avez aussi entendu mon frère, le ministre Mbagnick Ndiaye. En réalité, il est, avec les encouragements de Monsieur le Président de la République, il est l'initiateur de cette rencontre ici. Il a fédéré les maires de tous les départements. Tout le monde pratiquement a répondu présent, 16 maires sur 17. Et vous avez vu, la salle était tellement remplie que les gens ne tenaient pas. Il y en avait qui étaient debout dehors. Et tout ceci, c'est à l'honneur du ministre Mbagnick Ndiaye. Son leadership dans le département est incontesté. Il a été salué par tous les maires, par les populations, par les sages du parti qui ont été présents ici aujourd'hui à la rencontre. Et voilà, tout ceci nous a permis d'avoir des échanges d'excellente qualité, vraiment. Vous avez également annoncé. Je crois que le listing fait par le ministre Souleymane Diop, les perspectives de réalisation, et tout cela prouve que beaucoup de choses ont été réalisées, beaucoup de choses vont être réalisées pour le bien des populations du Sénégal. Je crois qu'à la veille des campagnes à venir, le ministre nous a donné beaucoup d'éléments devant nous permettre de faire face à véritablement cette campagne vers laquelle nous tendons. En tout cas, nous le remercions très sincèrement. Et comme il a eu à le dire, le président nous avait encouragés pour que nous tenions cette grande manifestation. Nous allons en tenir d'autres, parce que nous allons parler du pétrole et du gaz dans moins de 2 mois. Mais nous allons parler aussi d'autres réalisations du président de la République. Montrer aux populations rurales, locales, que véritablement voilà ce que le président fait. Il le fait sans tambour, sans discours, mais d'une manière très concrète.